J'ai un master en psychosociologie, merde! Lors de mon cours inaugural, j'avais évoqué le fait que certains hommes abordent le coitus sexum comme la guerre. Ce sont souvent des amants passionnés, persuadés d'être de grands amoureux du corps de la femme. Ils brandissent leur phallus comme les chevaliers leurs lances. Oui, mademoiselle Jennifer, j'ai dit phallus. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans voix ni loi. Si je meurs, ce sera de joie. Est-ce que j'ai pu en vomir des mousses au chocolat, des milkshakes, des fraises tagada? Je me suis ruinée en me tartinant avec des kilos de crème contre la cellulite, contre la culotte de cheval. J'ai couru des kilomètres sur un tapis de marche qui allait nulle part. J'ai même fait l'anneau gastrique. Tout ça pour rien. Madame Souriau, ma prof, elle avait raison quand elle arrêtait pas de me dire « Mademoiselle Prune, il n'y a pas que le physique qui compte dans la vie ». Et je me suis souvenue du couteau électrique que mon oncle Marco m'avait offert pour mon premier mariage. Depuis, mon Kevin, tu es toujours avec moi pour l'éternité. Personne n'a jamais su que j'étais ta maîtresse. Nous pouvons enfin sortir ensemble, aller au théâtre, au cinéma, voir des expositions, ou en week-end, à la campagne, comme ici. Tu veux voir mon petit chou? Tu veux voir mon Kevin? Regarde. Tu as vu tous ces petits lapins qui nous regardent avec leurs yeux étonnés? Sinon, l'opération s'est bien passée. 6 heures sur le billard tout de même. Hein. Bon, ça n'a pas été facile, j'ai souffert, mais qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon homme? Et les hormones, tip-top. Bon, il y a bien les effets secondaires, comme ils disent. Les bouffées de chaleur et tout le tralala. Mais le résultat est là. T'as vu? J'ai des mandarines maintenant. Tu trouves que ça me va? Elles sont toutes neuves. Bientôt, tu pourras les toucher. Ben, pourquoi tu dis rien? Sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Mamie Louise, je t'aime comme le ciel. Pardon, ma petite chérie, mais mamie, elle va pas pouvoir continuer comme ça. Demain matin, des potrons minets, j'irai dans la forêt. Je m'arrêterai dans la clairière au loup. Je m'allongerai sur un bon lit de pervenche bien caché, au milieu des pruneliers. Et je m'éteindrai comme un cierge à Notre-Dame. Je rejoindrai mon Joseph, là-haut, pour toujours. Je ne vais pas laisser ma place à cette putain plus longtemps. Le patron est resté au labo, soi-disant, pour travailler. Ouais, tu parles, c'est pour mater son super lot. Sa dernière trouvaille, Sophie, 25 ans, une belle plante qui vient d'embaucher. Elle est très intelligente et très compétente. C'est exactement ce qu'il nous a dit quand il nous a embauchés. Ça fait une paye, tu te rappelles? Ouais, non, c'est son cul qui l'intéresse. Parce que le nôtre, hein, tu te rappelles, ça a toujours été pas question qu'il y touche. Comment ça s'est passé avec maman? Vous avez vu, c'est une sacrée bonne femme. Hein. Oh, elle a eu une vie. Quand elle était jeune, elle est tombée enceinte de son fiancé. Mais il est mort à la guerre, alors sa patronne, elle l'a obligée à avorter avec une aiguille à tricoter. Et bien sûr, après, elle l'a mise à la porte. Mais il en fallait plus pour la battre. Elle n'a jamais rien lâché. D'ailleurs, elle nous a toujours dit « Vivez, bon sang !» Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse, puis elle boursicote.